bénissons le Seigneur, lui qui nous donne encore cette opportunité ce matin d'être dans sa présence. Et aujourd'hui, nous voulons introduire notre thème de ce 3 mois qui commence. Nous disons qu'il s'agit de l'évangélisation agressive. C'est le sous-thème de ce grand thème des années du progrès de l'évangile. Et nous aurons ce sous-thème pendant 3 mois où nous allons parler de l'évangélisation agressive. Ah, dites après moi, évangélisation agressive. Évangélisation agressive. Ah oui, que Dieu soit loué. Alors j'ai 3 textes. Nous allons prendre le premier dans Marc, chapitre 3, verset 13 au verset 15. Marc, chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Le premier texte, nous voulons le lire étant debout pour honorer la parole de Dieu. Marc 3, verset 13 au verset 15, nous lisons. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser le démon. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous prenons Matthieu 10, verset 6 au verset 8. Matthieu chapitre 10, du verset 6 au verset combien? 8. Nous lisons. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Amen. Et nous prenons notre texte de base qui va nous conduire. C'est Luc 14, de 15 à 23. J'aimerais qu'on suive très bien ce passage. Ça va nous conduire. Luc 14, versets 15 à 23. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur des retours rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait,
et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long de haies, et ce que tu trouveras, contrains-le d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, contrains-le? Amen. Alors, ce matin, comme nous l'avons dit, nous voulons introduire notre sous-thème de ce trimestre de l'évangélisation agressive. Dans Marc 3, on nous présente Jésus. Il avait besoin d'une équipe qui devrait l'aider ensemble à accomplir le plan de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur est monté sur la montagne pour prier. Il est allé prier. Et pendant qu'il priait, on lui a donné 12 personnes qui devraient être avec lui. Mais j'aimerais qu'on comprenne quelque chose ici. Les personnes qui devraient être à côté de lui, il y avait deux raisons pour lesquelles il devrait être avec lui. Premièrement, ce genre devrait être à côté du Seigneur pour être enseigné, pour être formé, pour être préparé, pour qu'il comprenne ce qu'il devrait faire à côté du Seigneur. Et la deuxième raison était pour les envoyer aller prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons. En réalité, ce genre que le Seigneur avait sélectionné devrait commencer par être avec lui. Devrait commencer par s'asseoir et comprendre ce qu'il devrait faire. Et ensuite, il pouvait maintenant aller. Et dans Matthieu chapitre 10, le Seigneur les a donné la mission d'aller et aussi les lieux géographiques, là où ils devraient aller. Et il leur avait dit qu'ils doivent aller juste dans les territoires où il y avait le brebis perdu d'Israël. Alors j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Pendant que le Seigneur les avait sélectionnés, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Pendant qu'il les enseignait, ces personnes-là étaient encore inconverties. J'aimerais qu'on comprenne bien ces choses pendant que nous sommes en train d'avancer. Le disciple du Seigneur n'était pas sauvé. Mais ils avaient cru à un Messie. Ils ont cru au Messie, mais sans être sauvés. Parce que le salut n'était pas encore présent. Pour qu'il y ait salut, il faut qu'il y ait mort et résurrection du Seigneur. Et donc c'est pourquoi ces disciples-là étaient avec Jésus et croyaient en Jésus comme leur Messie. Et donc dans l'entendement du peuple d'Israël, un Messie venait pour les libérer de l'emprise des Romains, de
en tant que sauveur, c'est qu'il devrait commencer par libérer leur cœur. Ah. Amen. C'est ça qui avait créé des problèmes au milieu des disciples. Eux s'attendaient à quelqu'un qui venait pour les libérer sur le plan physique, sur le plan du monde. Il y avait déjà les Romains qui étaient présents, qui dominaient Israël, et eux attendaient un libérateur. Et lorsqu'il va arriver, qu'il vienne pour les dédouaner, les libérer de l'emprise romaine. Alors c'est pourquoi il y avait un problème. Deux fois, ça portait confusion avec ce peuple-là. Dans le sens que eux s'attendaient à ce que le Seigneur soit cet homme fort, cet homme qui impose l'autorité, cet homme qui domine. Ils s'attendaient à un libérateur. Mais quand le Seigneur pouvait commencer à leur parler de sa mort, c'est comme ça que ça n'allait pas avec eux. Parce qu'ils pouvaient se dire non, mais un Messie, c'est un grand libérateur. Comment il doit encore mourir? Et ils ne comprenaient pas. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Le Seigneur, lorsqu'il est arrivé, il a opéré sous la loi. Il a trouvé la loi et il est venu pour accomplir cette loi. C'est comme ça qu'il y avait l'observation de la loi et même il avait autant de problèmes avec les pharisiens, les sadducéens, toutes ces personnes qui observaient la loi, mais en réalité, lui était venu pour l'accomplir et ouvrir un nouveau temps qui est le temps de la grâce. Mais pour y arriver, il fallait passer par la loi. Alors c'est comme ça que Jésus, dans ces contextes-là, avec des personnes qui l'ont reconnu juste en tant que Messie, mais en réalité, ces personnes-là n'avaient pas l'entendement du salut parce qu'elles n'étaient pas sauvées. Et dans ces contextes-là, le salut n'était pas encore venu. Jésus, marchant selon l'entendement de la loi, les femmes ne pouvaient pas non plus faire partie de l'équipe directe du Seigneur en tant que serviteur ou servante. Parce qu'en réalité, les femmes n'avaient pas droit, selon la loi, pour servir comme des hommes. Dans Luc 8, de 1 à 3, Jésus était accompagné avec un groupe de femmes. Quels étaient les rôles de ces femmes? Elles pouvaient juste aider, apporter de l'aide à l'équipe, à manger, le bien, c'est tout ce qu'elles faisaient, mais les femmes ne pouvaient pas prêcher. Elles ne pouvaient pas exhorter. Leur tâche, c'était seulement d'aller apporter à manger, donner à manger, et les autres étaient là en train de manger pendant qu'ils pouvaient aller. Quand Jésus pouvait envoyer les 12 là, les femmes, elles, étaient en arrière-plan, en train de préparer toujours à manger pour que les autres, dès qu'ils reviennent, et ils peuvent manger, ils peuvent être corrects. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. J'aimerais qu'on comprenne ça très bien. Et il y a des gens qui disent même que non, bon, les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas évangéliser, parce que en réalité, c'est un travail qui est propre aux hommes. Il faut qu'on comprenne
d'abord, nous sommes à quel temps? Et quand Jésus est arrivé, il avait opéré en quel temps? Vous savez, quand Jésus devrait monter, il avait conduit les autres disciples et même les femmes qui étaient avec lui d'aller où? Vers la chambre haute. Et dans la chambre haute, ils attendaient qui? Le Saint-Esprit. Y compris les femmes. Y compris les femmes. Et quand le Saint-Esprit était descendu, il était descendu et sur les hommes et sur les femmes. Il n'y a pas un Saint-Esprit des hommes et un Saint-Esprit des femmes. C'est le même Saint-Esprit qui était descendu et sur les hommes et sur les femmes. Les femmes qui accompagnaient Jésus en donnant à manger, ces jours-là, ces femmes pouvaient parler en langue. Ces jours-là, ces femmes pouvaient prophétiser. Et donc, on doit comprendre bien les choses. C'est qu'aujourd'hui, si on peut parler qu'il y a un ministère, que des hommes, pas de femmes, il y a déjà un problème d'entendement. Parce que le même Saint-Esprit qui est descendu sur les hommes, c'est le même Saint-Esprit qui était descendu sur les femmes. Et donc c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il est venu, il pouvait dire, en Christ, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. Quand il parlait, il identifiait et les hommes et les femmes au Saint-Esprit. Et l'homme et la femme, selon Dieu, et tous ont un esprit. Ah, je parle aux esprits ce matin. Amen. Je parle aux esprits ce matin. Amen. Et c'est l'esprit de l'homme qui reçoit le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un esprit des femmes et un esprit de l'homme? Il y a un Saint-Esprit des femmes et un Saint-Esprit des femmes? Non. J'aimerais qu'on comprenne ces choses. Il y a des gens qui viennent, ils commencent à embrouiller les choses. Oh non, regardez, Jésus, même quand il marchait, il n'y avait pas des apôtres femmes, il n'y avait pas des pasteurs femmes, il n'y avait pas des évangélistes femmes. Oui, Jésus a opéré dans quelle dispensation? Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Et même, vous allez comprendre pourquoi Jésus, en priant ou en communiquant le pouvoir sur le disciple avant la Pentecôte, Jésus leur a donné un cadre où ils devraient aller. C'était uniquement vers les brebis perdues d'Israël. Il y avait une portion qu'il avait donnée uniquement pour ce territoire-là. Au-delà de ça, il ne pouvait pas s'en sortir. Et c'est comme ça que Jésus devrait leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Je dois m'en aller. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit arrive et lorsqu'il viendra, il va toucher tout le monde. Ah, quelqu'un m'entend ce matin? Alors nous devons comprendre que lorsque le Saint-Esprit est venu et qu'il a impacté des vies, le Saint-Esprit n'avait pas choisi qu'il faut impacter la vie des hommes seulement et pas celle de femmes. Le Saint-Esprit est allé vers quiconque croit. Pas vers une particularité et encore moins pas vers que les hommes. Le Saint-Esprit avait comme mission d'impacter l'homme. Et quand on parle de l'homme, il y a et
il était là en train de parler des choses que beaucoup ne comprenaient pas. Même ses disciples. Et souvent, il avait un langage de parabole. Et ce langage-là, c'était que ceux qui pouvaient s'intéresser, ils pouvaient s'approcher davantage pour qu'ils puissent les expliquer. À d'autres encore, ils pouvaient s'éloigner. Mais en réalité, tout ce que Jésus faisait avec les disciples, il les préparait. Donc les disciples ont connu près de 3 ans et demi de préparation. Parce qu'ils savaient qu'après cette préparation, il fallait qu'ils soient maintenant revêtus de la puissance d'en haut pour aller maintenant prêcher l'évangile et gagner le monde. Alors, j'aimerais qu'on comprenne le texte de Luc 14 que nous avions donné, et c'était une parabole que le Seigneur a donnée. Et cette parabole va nous aider à comprendre quelque chose. Et comme nous l'avons dit, dans tout ce que le Seigneur faisait avant la Pentecôte, il préparait son peuple. Il les préparait. Alors, on nous présente cette parabole par le Seigneur. Il dit un homme avait donné un grand souper. Et il avait invité beaucoup de gens. Et non, quand il s'agissait d'aller prendre ces gens-là, on dit que eux tous directement ont commencé à s'excuser. On va suivre vraiment, il y a beaucoup de leçons là. Le Seigneur parlait, lui voyait, même prophétiquement, ce que c'est le monde, comment est-ce que les hommes ont l'attitude vis-à-vis de l'évangile. Alors il prépare cette parabole pour nous préparer. Il dit cet homme-là qui avait préparé un grand festin, il demande maintenant à son serviteur d'aller prendre les invités pour qu'ils viennent à ce grand festin. Il dit d'une manière unanime. C'est comme si ces gens-là s'étaient déjà entendus ensemble pour dire, chacun commence à s'excuser. Tel s'excuse, tel s'excuse, tel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et même surtout dans ce pays. Essayez d'appeler quelqu'un, d'aller vers quelqu'un. Il va te donner une raison. Et le Seigneur ici a présenté combien de raisons d'excuses? 3. Il va chez l'un, l'autre dit, non, en tout cas, excusez-moi, je viens d'acheter un champ. Je dois aller voir mon champ. C'est comme je viens d'acheter ma parcelle. Je vais aller voir ma parcelle. Je viens d'acheter. Je viens de m'acquérir mon bâtiment à moi. Je dois aller voir. Il y a mes biens. Je dois aller le voir. Je dois observer. Qu'est-ce que j'ai? Je dois aller là-bas. Quelqu'un d'autre, lui, il a parlé. Il avait acheté 5 paires de bœufs. Je dois les essayer. Quand on parle de 5 paires de bœufs, là, nous comprenons que c'était un monsieur qui avait un champ. Donc, un agriculteur. Il doit aller, ça c'est la dimension de son travail. J'ai un travail. Et troisièmement, on a parlé de celui qui venait de se marier. Je viens de me marier. Je dois m'occuper de ma maison. Je suis nouvellement marié. Alors, le Seigneur a projeté 3 raisons qui font que beaucoup de gens s'excusent par rapport aux choses de Dieu. Premièrement, les biens, les choses du monde, ça peut occuper quelqu'un
jusqu'à le retenir de ne pas aller vers Dieu. Deuxièmement, le travail. Quelqu'un devient tellement occupé par le travail. Et troisièmement, le mariage. Alors, là n'est pas tellement notre problème ce matin. Lorsque le serviteur revient, il donne les rapports au Seigneur. C'est vrai, je suis allé, comme tu m'as demandé d'aller. Mais voilà la situation que j'ai trouvée. Chacun d'eux a donné son excuse. Tel ne savait pas venir. Tel autre ne savait pas venir. Tel autre ne savait pas venir. C'était comme, pendant qu'il parlait au Seigneur, il dit, moi j'ai obéi. Je suis allé. Voilà ce que j'ai trouvé. Et je viens te faire un rapport que, bon, là où tu m'as envoyé, voilà, il n'y a pas moyen. Je suis quand même allé. Mais la Bible déclare, le Seigneur était irrité. Le maître était irrité. Il lui dit, va encore. Maintenant, cette fois-là, parce que les autres là n'étaient pas prêts, ils ont refusé. Ce n'est pas une excuse pour toi de dire que j'ai déjà fait et maintenant là, je te donne mon rapport, un rapport sans résultat. Vous savez, nous avons cette attitude aujourd'hui. Il suffit seulement de parler à une personne et la personne te dit non. Moi, vos histoires là, je n'ai pas les temps. Ok, bon, moi j'ai fait mon part. Là. J'ai fini. Hein. Seigneur, toi-même, tu as vu. Je suis allé là-bas. J'ai parlé et la personne n'a pas accepté. Moi, j'ai obéi. Ce n'est pas un problème d'aller seulement et de constater ce que tu as vu et dire au Seigneur, j'ai fait. Je vais vous dire une chose ce matin et retenez ça. Le Seigneur, il te garde pour que tu produises des résultats. Ah, tu peux dire ça à ton face. Le Seigneur te garde pour les résultats. Pas pour les excuses. Les autres se sont excusés et toi aussi, tu commences à t'excuser. Tu commences à donner des raisons. Si Dieu t'a gardé, si Dieu commence à te garder, Dieu attend de toi les résultats. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Un enfant de Dieu sans résultat, il va devenir de plus en plus inutile devant Dieu. Dieu tel qu'il te garde là, c'est pour que tu produises. Que tu puisses produire. Ce n'est pas un christianisme sans résultat. Nous devenons des personnes qui commencent à chauffer les bancs, chauffer les chaises. Nous allons, nous revenons sans rien faire, sans résultat. De plus en plus, le Seigneur, lorsqu'il nous regarde de cette manière-là, nous ne serons pas utiles à lui. Nous avons lu dans Marc 3, Jésus, pendant qu'il appelait ses disciples, c'était pour combien de raisons? Deux raisons. Premièrement, les préparer, les former. Et deuxièmement, les envoyer pour aller produire des résultats. Ce serviteur, quand il est revenu, pour lui, c'était comme j'ai fait. C'est fini. Ils ont refusé. Et donc, je te donne mon rapport. Et peut-être même, bon, maintenant, je vais m'occuper de mes affaires à moi. Moi, j'ai fait ta part. Et le Seigneur s'est irrité. Pour dire, ce n'est pas fini. Je ne t'ai pas envoyé pour que tu reviennes me donner un rapport sans résultat. Il dit, va. Va trouver qui? Les autres ont refusé. Il y a encore une autre catégorie de gens. Ce n'est pas celui qui t'a résisté,
c'est la seule personne. Tel qu'a résisté, une autre peut répondre. Ah, je me fais entendre ce matin. Quelqu'un a résisté. Quelqu'un ne t'a pas accueilli. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Tel n'a pas accepté, tel autre peut accepter. Tel a résisté, tel autre peut répondre. Mais nous avons l'attitude de faire que j'ai essayé sur une personne. C'est fini. C'est fini. Et on peut même commencer à dire, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve, les enfants de Dieu n'évangélisent plus. Pourquoi? Ils avaient commencé par une personne qui les avait résisté et c'est fini. Et tu commences déjà, ça devient ton réflexe. En tout cas, ici, les gens n'acceptent pas l'évangile. C'est comme ça que tu l'as dit aussi. Hein? Parce que tu avais déjà essayé sur une seule personne. Ça n'a pas marché. Et tu t'es dit, ici c'est comme ça. Et parce que c'est comme ça, tu deviens un enfant de Dieu sans résultat. Ah, ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est comme ça que quelqu'un peut passer 6 mois. Il n'a jamais parlé à quelqu'un de Christ. Une année sans parler de quelqu'un. Pourquoi? Ils les ont refusés. Et quand il dit qu'ils ont refusé, c'est la personne là. Et tu assimiles toutes les personnes à cette résistance-là et ça te donne l'excuse de ne plus évangéliser. Pourquoi? Parce qu'une personne t'avait résisté. Et si tu as vraiment, ou tu avais rencontré une personne compliquée et t'avait mal parlé, ah là, on t'enterre. On enterre, tu ne parleras pas. Et tu peux même dire, non, j'ai eu vraiment un mauvais souvenir. Il y a quelqu'un qui m'avait mal parlé. Vraiment, c'est à cause de l'évangile. Voilà, en tout cas, je préfère moi-même commencer à suivre le Seigneur. Calmement, je vais à l'église. J'ai fait mes affaires avec Dieu. Je ne veux pas de problèmes. Je veux vraiment rester un enfant de Dieu engagé dans l'église. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Une vie chrétienne sans résultat. Ah, ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Et ça devient un style de vie. Où tu te retrouves, tu peux passer une année sans gagner une âme. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé? Ce n'est pas normal. Dans ton programme, il n'y a plus un programme où tu es en train de voir comment gagner quelqu'un. Ça n'existe plus. Ton programme, c'est tes affaires à toi. On a cité ici les 3 choses. Soit tu es dans les affaires, soit tu es ou encore dans le travail, soit tu es ou encore dans le mariage. Ce sont des choses maintenant qui commencent à te caractériser. Mais quand il s'agit de l'évangélisation, fixer quelqu'un, ce n'est plus ton affaire. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui m'avait mal parlé. Et qu'on se trompe pour ne fût-ce que d'injurier. Allah, on enterre ta vie. Et d'ailleurs même, tu vas même commencer à parler à Dieu. Dieu, tu vois, à cause vraiment de ça, vraiment, on commence même à m'injurier. En tout cas, moi, je vais vivre maintenant ma vie chrétienne tranquille, à l'église, moi et toi, c'est fini. Ah, que Dieu nous aide. Hein? Alors, ils sont allés, où le serviteur est allé, il a pris le boiteux, les estropiés, les aveugles, il les amène. Il revient pour dire, Seigneur, voilà, ils sont là. Mais il y a encore de la part. Les œuvres les renvoient encore. Rentre encore. Et il dit, cette fois-là, va les contraindre
les longs de haies, sur des routes. Tu prends, contraindre quelqu'un, c'est comment faire là? Les tirer des forces, les ramener. Va faire ça encore pour que ma maison ne manque, pour que dans ma maison, que tout soit rempli, qu'il n'y ait pas de place vide. Regarde maintenant à côté de toi. Regarde à côté de toi. Il y a combien de gens là? Et il y a des gens qui font dire non. En tout cas, vous savez, les églises où il y a des grands, il y a beaucoup de membres là, ce sont des églises à problème. Non, mais il faut être là, nous sommes peu et nous sommes en train, tu es en train de t'excuser toi-même. Le problème, tu ne veux pas aller. Tu ne veux pas contraindre quelqu'un. Il y a d'autres encore. Non, nous prions, c'est le Seigneur lui-même qui amène les âmes. Excuse pour que toi, tu ne puisses pas parler. Demande un peu à ton voisin, cette année, tu as déjà évangélisé combien de personnes? Combien de personnes as-tu déjà évangélisé cette année? Combien? Est-ce que tu as un programme d'évangélisation, un programme missionnaire? Tu es en train de cibler des personnes. Est-ce que tu as ça? Le Seigneur t'attend au résultat. Au résultat. Alors, j'aimerais nous dire ce matin, une bonne conversion doit produire du fruit. Je reprends ça. Une bonne conversion doit produire du fruit. Alors j'aimerais qu'on lise. Nous sommes dans Jean 15. Prenons à partir du verset 1er. Écoutez ça. Et c'est très sérieux. C'est très sérieux. Très souvent, nous comprenons comme on a défini nous-mêmes la vie chrétienne et on commence à se plaire avec ça comme si c'est comme ça que ça doit se faire. Il faut qu'on se comprenne ce matin. Jean chapitre combien? 15. Premier verset au verset 2. Écoutez ça. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il fait comment? Il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. D'abord, il commence par dire, tout celui qui est attaché à lui et qui ne porte pas de fruits, il faut faire quoi? Les retrancher. C'est comme un raté. Parce que le Seigneur, il est la racine qui dégage la sève. Et la sève, ici, c'est le Saint-Esprit. Afin que toi, tu aies une branche que tu puisses produire. Et tout ce qui ne produit pas, on fera quoi? On va les couper. Et celui qui va produire, il ne va pas seulement produire, mais il faut qu'il arrive à produire davantage. Comme pour dire, si cette année, tu as gagné 3 ou 4 personnes, c'est que plus
tu avances, il faut continuer à gagner davantage. Est-ce qu'on se comprend? Alors nous continuons toujours avec Jean 15. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous demeurez en moi. Verset 5. Je suis les sceptres, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte. Demande pas à ton voisin, est-ce que tu portes beaucoup de fruits? Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les amants, et il fait quoi? Il sèche. Puis, on ramasse les amants, on les jette au feu et ils brûlent. Ah, c'est fort, hein? Mon frère, ma soeur, tu as été sauvé pour porter les fruits, pour porter les résultats. Dieu ne te garde pas comme ça pour que tu sois là avec le cachet d'un enfant de Dieu, mais s'occupant dans tes affaires. Dieu attend de toi le résultat. J'aimerais te dire, tu es le résultat de quelqu'un qui avait mis cette parole, qui a obéi à cette parole. C'est pourquoi toi tu es là. Et Dieu veut que ça continue par toi. Le salut que nous avons, c'est parce que quelqu'un s'est mis à obéir à cette parole. Je veux produire du fruit. Je veux produire du fruit. Je veux produire du fruit. C'est comme ça qu'il commence avec toi. Il te suit. Il parle avec toi jusqu'à ce qu'il pouvait te gagner. Verset 8. Toujours en 15. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Est-ce que tu es disciple du Seigneur? Mes frères, devons observer ces choses aujourd'hui. Le christianisme est en train de perdre son sens, son vrai sens. Et nous nous retrouvons dans une religion où nous sommes là en train de faire des mouvements ou des allers-retours, mais pendant que notre vie ne produit rien en termes de fruits que Dieu attend. Et c'est quoi le fruit? Les âmes. La personne qui m'avait poussé au Seigneur, cette personne était tenace. À tel point que je me suis retrouvé à une église pour satisfaire cette personne. Elle me dérangeait beaucoup. C'est ça l'évangélisation agressive. Cette personne-là, quand elle me croise, quand elle me croisait, c'est pour me dire seulement, mais donne ta vie à Jésus. Il a dit, tu me déranges, il ne faut pas me parler. Il ne va pas continuer. Je me retrouve encore avec, il venait souvent à la maison, chez mes parents, chez mes parents. Et quand il arrive, il était familier avec tout le monde.
Mais il va arriver chez moi là, mais il me salue. Donne ta vie à Jésus. Dis, mais c'est tout ce que tu veux dire, toi. Ah, ok, non, ok, je m'excuse. Mais il t'a déjà dit, donne ta vie à Jésus. Et il pouvait venir à la maison là tous les jours. Je dis bien tous les jours. Dès qu'il arrive, il peut faire semblant, il parle avec les autres, et puis il arrive seulement. Donne ta vie à Jésus. Je vais me fâcher. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dis finalement non. Bon, moi, pour donner ma vie à Jésus, il faut que j'aie d'abord mon diplôme. Il dit, ah, ok, ça va, c'est bon. Alors, là, je crois que j'étais en 4e des humanités. 5e, 6e, et puis j'ai eu mon diplôme. On célébrait avec la famille, la farine et tout, et puis je vois, il est arrivé. Puis il me regarde et me dit, tu m'avais promis que quand tu auras les diplômes, tu vas... J'ai crié sur lui. Il a disparu un peu. Il revient un autre jour. Il me dit, bon, tu m'avais dit que après les diplômes, je crois que c'est lui qui était vraiment la source de mes problèmes avec Dieu. Parce que quand j'ai dit non à ça, dit non, laisse-moi tranquille, moi je dois continuer mes études et tout. Je suis allé à l'université, à Lubumbashi, en médecine. On m'a inscrit, à la fin de l'année, mon nom a disparu. Il est revenu, mais tu m'avais dit que tu dois donner ta vie à Jésus. Alors, j'ai répondu avec colère, j'ai dit, bon, c'est dimanche, je vais aller à l'église. On va aller avec lui. Il dit, ok, je viendrai te prendre. La personne est venue, nous sommes allés à l'église. Et je suis sincère, le pasteur qui avait prêché ces jours-là, il a fait l'appel. Je me suis dit, ok, j'ai seulement devant pour que je termine avec l'affaire de ces messieurs-là. Je suis allé devant. On a prié pour nous. Donc vous avez reçu Jésus. Je dis, ok. Là, je rentre. Oh, je ne savais pas ce que j'avais fait ce jour. Il a fallu que quelqu'un puisse m'agresser. Ça, c'était une agression. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y a une évangélisation agressive. Il y a une évangélisation agressive. Et je me suis mis aussi à pratiquer cette évangélisation agressive. Je ne pouvais pas faire passer un jour, 2 jours sans parler à quelqu'un de l'évangile. J'ai vu ça. Je vous dis, l'homme, tout homme, a une sémence de Dieu. Qui qu'il soit, parce qu'il est créature de Dieu. Et Dieu a prévu qu'à un certain moment de la vie, quelqu'un entendra une parole et la parole va commencer à déranger sa vie. Mais nous sommes devenus tellement civilisés que nous n'aimons pas de problème, que nous sommes dans un pays civilisé, que si je parle à quelqu'un et la personne ne veut pas m'écouter, j'aurai des problèmes. Et nous nous retrouvons avec un christianisme sans résultat. Sans résultat. Jésus a dit, il faut les contraindre. Si je veux te dire ce matin, tu n'as plus d'excuses. Dis à ton voisin, tu n'as plus d'excuses. Il ne faut pas nous amener un rapport de... Moi j'ai seulement évangélisé, moi j'ai seulement fait ma part, et le Seigneur fera sa part. Ah, ça c'est facile, hein? J'ai fait ma part, le Seigneur fera sa part. Sa part c'est quoi? Tu as appelé quelqu'un seulement au téléphone, et puis la personne n'est pas venue, j'ai fait ma part, le Seigneur fera sa part. Non. Christianisme sans résultat. Nous allons voir ta part lorsque nous allons voir quelqu'un. Jésus a dit, retournez.
voyez même les paralytiques là, les aveugles là, c'est aussi des hommes au même titre que les autres. Amener quelqu'un, il y a un résultat que tu dois apporter. Ce n'est pas un problème de dire que je fais ma part. Jésus veut voir le résultat. Il n'y a pas le résultat, on va te déraciner, on va te couper. On va te couper. C'est quel christianisme où nous nous retrouvons, chacun, les années passent. Il est chrétien pour lui-même et pour Jésus. Jésus lui-même sait que moi je les crains. Jésus lui-même sait que moi je le sais. Jésus lui-même sait que c'est toi avec Jésus. Point barre. Lui-même il sait. Oh. Il t'a sauvé pour sauver. Pour que quelqu'un d'autre fasse de même comme toi. Nous sommes tellement limités à telle enseigne que ce n'est plus notre problème. Et même nous avons un danger aujourd'hui. Il y a des églises, séminaire en séminaire, conférence en conférence. Maintenant, c'est entre les brebis eux-mêmes. Le temps a sonné, tu vas aller dehors. Il faut que quelqu'un entende. Il faut que tu arrives à rencontrer une opposition, mais qui ne t'arrête pas, qui te pousse davantage à faire jusqu'à ce que tu vas apporter les résultats. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?